quelques semaines, vous en souvenez sans doute, le film La French de Cédric Jiménez nous racontait l'assassinat en 1981 à Marseille du juge Pierre Michel, un crime qui peut rappeler celui commis il y a bientôt 40 ans à Lyon. C'était dans la nuit du 2 au 3 juillet 1975. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un juge d'instruction était assassiné, le juge François Renaud. Un crime dont l'auteur ne sera jamais identifié ni condamné. Et cette histoire, eh bien, c'est un auteur de bande dessinée qui a décidé de la raconter en 3 tomes, dont le premier sort dans quelques jours. Et je l'ai entre les mains. Quel privilégié je fais aujourd'hui. Et c'est notre invité, Olivier Berlion, lyonnais, ancien élève de l'école de dessinateurs, qui forme des dessinateurs, l'école Émile Cole, fameuse école qu'il a écrit et dessiné. Donc Le juge, la République assassinée, c'est le titre de ce triptyque. En fait, il s'agit d'une vraie enquête. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attaquer à un sujet qui est sensible, même s'il y a prescription depuis 2004 ? Il y a 1 an et demi, je discutais avec mon papa et je parlais de projet et puis il m'a parlé d'un certain Jean-Pierre Marin. Je lui ai dit qui est Jean-Pierre Marin et donc il m'a raconté que c'était l'assassin présumé du juge Renaud. Donc voilà, j'avais vaguement entendu parler de cette histoire et cet homme a été abattu en 1976 par la police lors d'une arrestation assez mouvementée, on va dire. Rocambolesque. Voilà, un peu un western. Il s'est pris, 30 balles a été tiré sur sa voiture et donc voilà, cet homme n'a jamais pu parler, évidemment. Et mon père avait joué au rugby en fait, pendant 5 ans avec lui, avant qu'il bascule dans la délinquance. Et puis ensuite, il avait suivi son parcours de loin. Et quand il a vu cette actualité, voilà. Et donc immédiatement, ça m'a intéressé. En plus, Jean-Pierre Marin avait été abattu pas loin de là où j'étais, où dans mon enfance j'habitais, vers Champagne-au-Mont-d'Or. Donc voilà, il y avait quelque chose tout de suite qui m'a... Oui, ça vous a interpellé, comme on dit. Voilà, il y avait un lien, et il suffisait de tirer le fil. Derrière le fil, il y avait des cordes, il y avait des câbles. C'était quelque chose d'énorme. Alors, il faut dire quand même qu'avec votre série policière Tony Corso, vous étiez déjà dans l'univers particulier des enquêtes. Alors, comment est-ce que votre enquête a commencé ? Après, donc on l'a compris, votre père vous a titillé un petit peu. Comment est-ce que vous avez commencé cette enquête ? J'ai à peu près acheté tout ce qui a été publié sur le juge Renaud, et ce qui m'a frappé, c'est toutes les versions différentes en fait, de cette histoire, et je me suis aperçu que effectivement personne n'était vraiment d'accord. Il y avait 2, 3 thèses, il y avait surtout 2 thèses, et puis surtout ce qui me passionnait, c'est que dans tous les lieux où se passait l'action, je les connaissais, donc il y avait un côté très très vivant pour moi. Donc ensuite, j'ai épluché tous ces livres, je les ai lus, je les ai relus, relus. Et je me suis fait un immense tableau chez moi avec une chronologie de tous les événements. Et en regardant ce tableau pendant des jours, j'ai essayé de me faire une intime conviction, une logique en fait. Il y avait vraiment beaucoup de personnages, 30 ou 40 personnages impliqués dans cette affaire, et il fallait arriver en fonction de ce qu'ils avaient fait, à recoudre les fils. Alors ça, c'est un travail absolument fabuleux, qu'on mesure déjà dans le premier tome, parce que le premier tome, il a la grande difficulté de devoir installer les choses, de poser cette histoire, et donc de nous faire la connaissance de toute une série de personnages, donc beaucoup de personnages, les liens entre eux, toutes les implications. C'est vrai que c'est un travail phénoménal, et en plus il fallait être proche de la vérité, parce que toutes ces personnes ont existé. Donc il faut retrouver leur caractère, leur visage. Comment est-ce qu'on s'imprègne comme ça d'une époque que vous avez connue, mais vous étiez jeune ? Oui, je me souvenais plus. J'avais déjà dessiné Lyon dans les années 90, une série qui s'appelait Salmioche chez Casterman. Donc j'adore ça en plus, prendre des photos et circuler dans Lyon. Donc ça, déjà j'ai fait. Et puis il y a quand même des endroits qui n'ont pas trop changé. Il y a certains endroits comme à Villeurbanne, j'ai pas pu reconstituer parce que même les rues avaient quasiment disparu, comme le bar L'Homme de Bois où il y a eu un règlement de compte. J'ai pas réussi à le retrouver, malgré que j'avais l'adresse. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il faut fouiller dans la documentation existante. Et puis pour les personnages, il y a des photos, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est difficile. Par exemple, pour le journaliste Mérindol, qui était un journaliste du Progrès, il y a
3-4 photos sur le net. Heureusement, j'en ai trouvé dans les archives du Progrès. Vous en auriez trouvé dans nos archives aussi, parce qu'il a été interviewé par France 3. Alors, le premier tome de cette histoire, il raconte l'arrivée du juge Renaud à Lyon. Donc, c'est en 1966, juste avant les événements de 68. C'est important, parce qu'on est sur la fin du gaullisme. À l'époque, on appelait Lyon Chicago-sur-Rhône, qui donne d'ailleurs le titre de ce premier tome. Et je vous propose justement d'écouter le juge Fenech, qui a instruit l'affaire pendant 10 ans, et le substitut procureur de l'époque, qui décrivent les mœurs de l'époque qu'on retrouve bien dans ce livre. Je me souviens très bien de ce Lyon un peu Chicago de l'époque. C'était la suite un peu de la guerre d'Algérie avec tous ceux qui se sont retrouvés lâchés dans la nature, qui appartenaient à des organisations comme l'OAS ou le SAC, etc. À l'époque, les campagnes politiques ne sont pas financées par l'État. C'est financé uniquement par des dons privés. Alors il y a bien sûr quelques grands industriels lyonnais qui payent, mais il y a beaucoup de truands qui payent de leur personne. Il y avait une espèce de mélange des genres entre le milieu lyonnais, quelquefois le milieu politique, il faut bien le dire. Moi j'ai vu des réunions politiques à Lyon où le service d'ordre était fait par des gens du SAC, des truands, et les policiers en étaient absolument navrés. Il y avait une espèce de ville où on fréquentait les mêmes tables, on envoyait les enfants dans les meilleures écoles, et pourtant on était à la tête du crime organisé. Et quand on en arrêtait certains, la première chose qu'ils faisaient, c'était de sortir une carte bleu, blanc, rouge, qui voulait dire qu'ils avaient rendu des services. Voilà, et cette ambiance-là, on la retrouve déjà dans ce premier tome, où on voit le mélange, les liens entre le monde de la politique, le monde des gangsters, le monde de la prostitution, du journalisme, de la justice, tout ça. Comment est-ce que vous avez réussi à démêler cet écheveau? Parce que c'est très complexe. Alors en fait, je me suis mis derrière le juge Renaud. C'est ce que j'ai fait surtout, c'est-à-dire que j'ai reconstitué le plus possible de sa vie pendant les 7 années qui ont précédé son assassinat. Et effectivement, j'étais essentiellement derrière lui. Bon, il y a quelques passages où évidemment il n'est pas là, c'est quand les truands locaux discutent entre eux et préparent des braquages, parce qu'à l'époque à Lyon, il y avait le gang des Lyonnais qui se préparait et qui va commettre les plus gros braquages en France dans les années 70 et les plus spectaculaires, dont le hold-up du siècle à Strasbourg en 71, et qui sera la grosse affaire du juge François Renaud et qui va très probablement, c'est ce qu'on suppose, le conduire à sa mort. Vous avez lu une vingtaine de livres pour vous documenter. Le tome 1 est préfacé par Francis Renaud, qui est le fils du juge Renaud. Il vous a beaucoup apporté de choses concernant le caractère de son père, qui est un homme effectivement haut en couleur, c'est le cas de le dire. Alors j'ai d'abord écrit le tome 1 sans contacter le fils, parce que je voulais pas être influencé, c'est normal, c'est très subjectif pour lui. Et donc je voulais essayer de faire le portrait que moi je ressentais de ce personnage que je trouvais vraiment, malgré tout, quand même assez, à la fois intéressant, spectaculaire, drôle et très courageux, jusqu'à sa mort, où il s'est fait assassiner en protégeant sa compagne. Et s'il ne l'avait pas protégée, il s'en serait sorti. Donc, je lui ai envoyé le livre, et enfin, c'était encore pas le livre, mais toutes les pages, et il a été vraiment touché, et puis surtout, il m'a confirmé que j'étais apparemment dans le vrai sur son père. Voilà. Le tome 1 sort dans quelques jours, on va dire. Il sort demain. Ouais. Et les deux prochains, alors, parce qu'on est impatient quand on a eu le 1 comme moi. Dans 10 mois, j'espère, enfin 2 fois 10 mois, parce qu'il faut que je les dessine. Ouais. En tout cas, voilà, ça s'appelle Le juge, la République assassinée, c'est chez Dargaud, le tome 1, c'est absolument passionnant, puis tous ceux qui connaissent Lyon se retrouveront là-dedans, avec parfois des répliques, je trouve, à la Audiard. On a à un moment donné le juge Renaud qui parle, qui donne des conseils vestimentaires, qui dit tu devrais essayer la couleur, ça fait fuir les cons, c'est ça. Voilà, parmi d'autres. Il y a aussi de l'humour, même s'il y a toute la rigueur journalistique. Merci beaucoup, Olivier Berlion.